Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici le retour de vidéos pédagogiques. Bon, j'en ferai pas beaucoup d'affilée. Et c'est sur un Sudoku de magazine qui m'a été envoyé par une abonnée avec visiblement des techniques un petit peu avancées à utiliser à un moment. Donc on a l'impression en voyant la grille qu'il y a beaucoup de chiffres donnés au départ et c'est le cas, hein. Bon, je ne les ai pas comptés. Bon, alors par quoi on commence? Évidemment, on peut appliquer certainement des règles pour trouver des chiffres. Là, je vois ce 3 et ce 3. Ça permet de placer un 3 ici. Et je vois maintenant que le 9 dans cette dernière colonne ne peut être que là. Bon, à vrai dire, j'avais envie de noter dès le début les candidats dans ces trois cases, mais je crois qu'on y viendra assez vite. Les 7. Ça permet de placer un 7 ici. Est-ce que j'ai d'autres choses avec les 7? C'est pas sûr. Il y en a un par là. Il y en a un par là, il y en a un par là. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre maintenant. Je cherche. Il y a un 6 par là. Oh bah tiens, oui. On peut voir avec ça que le 6 et le 7 sont là-dedans. Ce qui fait que les deux autres chiffres qui manquent dans la région sont un 1 et un 9. Donc le 9 va venir ici et le 1 va venir là. Allez, regardons. Dans cette colonne, il me manque 1, 9 et 6. Avec 1 et 6 ici, c'est le 9 là. Par contre, le 1 et le 6, c'est trop tôt pour décider. Ce 4 qui est ici ne vient pas là, donc il vient là. Ça. Et ça, c'est un 5. Là-dedans, j'ai besoin d'un 1 et un 8. Il y a déjà un 8 dans cette colonne. Cette ligne, on la complète avec un 9. Ici, j'ai besoin d'un 4 et d'un 5. Oh, ce secteur-là, c'était facile à démarrer. Après, les autres régions sont moins peuplées pour démarrer, donc il va falloir trouver autre chose. Je remarque que le 6 et le 7 dans cette colonne ne peuvent être que dans ces deux cases. Et ici, pour compléter la colonne, c'est un 4 et un 5. Là-dedans, ça va être 1, 2 et 8. Et ça, ce n'est pas un 8. Ici, c'est un 2 et 5. Je remarque que le 2 ne peut être qu'ici. Voilà une paire 1 et 5. Et avec ce 2, ah ben en fait, non, les deux, on va en avoir un par là. Ah, ça, c'est intéressant. Si je regarde la dernière ligne, le 2 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, en fait, il ne peut être que là. Ça, c'est un 8. Et grâce à ce 8 et ce 8, je peux placer un 8 ici. Sur cette ligne, il me manque un 4, 5 et 6. Avec ça, j'ai des restrictions. Comme ceci. Dans cette colonne, il me manque 4, 5, 6 et 9. On voit que le 9 ne peut être que là. Et ça, c'est donc parmi 5 et 6. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 6 et 9. On voit qu'il y a pas mal de restrictions. Ça, c'est parmi 6 et 9. Ça, c'est parmi 1 et 9. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on a un triplé 1, 6, 9. En d'autres termes, on a trois cases qui ne peuvent avoir que les chiffres 1, 6 et 9. Donc, on va avoir besoin d'utiliser le 1, le 6 et le 9 pour remplir ces trois cases. Et ça, donc, ça va être le 2 et le 4, si je ne me trompe pas. Oui. Une autre manière de voir les choses, c'est que dans ce bloc, le 2 et le 4 ne peuvent aller que dans ces deux cases-là. Maintenant, ici, ça va être 7, 8 et 9. Donc, c'est le 9 ici. Et le 7 et le 8 dans ces deux cases. Il me reste à placer un 6 et 3 là-dedans. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5, 6. Donc ça, c'est parmi 3 et 6. Ça, c'est parmi 1, 3 et 5. Dans cette colonne, il me manque 1, 5, 6, 9. 5, 9 ici. Donc ça, c'est parmi 1 et 6. Et je repère une paire 1 et 6 ici. Donc ça, c'est un 7. Ça résout ceci. Ce 7 me donne aussi ces deux chiffres-là. Et les deux chiffres qui manquent sur la ligne, ben, il y a notamment le 4. J'aurais certainement pu placer ce 4 bien plus tôt. Et ça, c'est un 3.
Ça, c'est 3 ou 6. 1, 3, 5, 6. Il manque un 8 sur la ligne. Il est là. Sur cette colonne, il manque 1, 5, 6, 9. Là, j'ai un et 5. Donc ça, c'est 6 ou 9. 6 ici. Donc ça, c'est 1, 5 ou 9. Et je remarque sur cette ligne. Donc ça, j'ai une paire 6 et 9. Et ça ne peut être que 2 ou 4. Ici, 1, 2, 4, 5. J'ai encore 4 candidats. Bon. Alors, c'est là qu'il va falloir utiliser des techniques. Et je vois plusieurs choses qu'on peut faire. Ah oui, j'en vois pas mal. Alors, je vais remettre en évidence avec des couleurs. Alors, la première chose à faire, parce que c'est colorié ici, je remarque les positions des 6 sur cette ligne et sur cette ligne. Je peux aussi remarquer les positions des 6 sur cette ligne et celle-ci. Ça amène à peu près le même genre de déduction. C'est la même technique qu'on peut utiliser dans ces cas-là. Une autre technique que je vois qu'on peut utiliser, c'est à cet endroit-là. Et à peu près la même technique à cet endroit-là. Donc voilà, il y a plein de choses à raconter. Si vous n'avez pas repéré ces choses-là, et vous pouvez mettre la vidéo en pause et réfléchir aux diverses choses que j'ai mises en évidence. Ici, il y a 4 manières de progresser, et je pense que chacune des 4 permet de terminer la grille. Ça permet de débloquer la grille. Bien entendu, si vous n'avez pas envie de voir les techniques, vous pouvez faire ce qu'on appelle bifurquer, c'est-à-dire tenter une hypothèse quelque part. Je sais pas, tiens, ici j'essaye le 1. On va voir si j'essaye le 1 ici, c'est sûr que ça va avoir des tas de conséquences sur le reste de la grille. On regarde si ça mène à une solution ou à une impossibilité. Si c'est une impossibilité, on élimine le 1 et avec la paire 3 et 6, on arrivera à finir la grille. Et puis si ça c'est vraiment le 1, et ben on s'en sortira aussi. C'est un exemple de manière dont on peut résoudre les choses par une hypothèse. Je vais vous montrer comment on peut faire ça avec de la logique. Alors par quoi je commence? Je vais commencer par les rectangles d'unicité qui sont là. Donc il y a deux rectangles dans lesquels on peut utiliser le fait que le résultat, que oui, la solution de la grille est unique. On le sait, hein, si c'est posé dans un magazine ou ailleurs, forcément c'est que le problème a une unique solution. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, si j'essaye de mettre un 2 ou un 4, eh ben, on peut voir que là, le 2 et le 4 peuvent être répartis à l'intérieur de ce rectangle d'une manière ou de l'autre, et ça n'aura aucune influence sur le reste de la grille. Que je mette le 2 ici ou là, ça n'aura aucun impact sur quoi que ce soit sur le reste de la grille, à part à l'intérieur de ce rectangle. Ce qui fait que bah, si, comme j'ai dit, c'est un 2 ou un 4 dans cette case, je crois que c'est celle-ci, eh bien, le problème aura plusieurs solutions. Donc si on sait que le problème a une unique solution, on sait que ça peut être ni 2 ni 4. Il reste donc seulement le 1 et le 5. Et là, avec la paire 1 et 5, ça donne le 4, le 2, et ainsi de suite. Et on peut terminer la résolution. Ça, c'est une première manière de poursuivre. Et on a quelque chose de similaire là-dedans, qui est que si on décide que le 1 n'est pas là-dedans, c'est-à-dire si on décide qu'il est là en fait, on va se retrouver dans ce rectangle avec exactement la même configuration, c'est-à-dire deux manières de placer 3 et 6 sans que ça change quoi que ce soit sur le reste de la grille. Donc ça donne plusieurs solutions. Oups. Ce qui fait que... Qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Ce qui fait que ça ne peut pas être un ici, c'est forcément un 6. Et à partir de ce 6, j'imagine que ça débloque énormément de choses. Oui. 6, 1, 9, 6, etc. Ça va probablement terminer la résolution. Donc ça, c'est le raisonnement par unicité. Moi, je préfère les techniques qui n'utilisent pas d'unicité. Et la technique qu'on a ici, par exemple sur les cases que j'ai coloriées en vert, c'est la technique du skyscraper, c'est-à-dire deux immeubles qui ont le rez-de-chaussée au même endroit. Donc là, ça va être des immeubles qui sont construits verticalement. Ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Donc on a deux immeubles qui ont la même base, ici, et qui sont de hauteurs différentes. Et ce que je disais, c'est que ce qui caractérise le choix que j'ai fait, c'est que sur cette ligne, il y a seulement deux positions pour le 6 et sur cette ligne également. Et alors ce qui se passe, c'est que il n'est jamais possible que ces deux cases contiennent le 6 en même temps. Donc, si celle-là n'a pas le 6, ça place le 6 ici. Si celle-là n'a pas le 6, ça place le 6 ici.
Donc on est sûr qu'il y a une de ces deux cases qui a un 6. Et dans les deux cas, il est impossible d'avoir un 6 là-dedans. Et dans les deux cas, il est impossible d'avoir le 6 là-dedans, ce qui garantit que ça c'est un 1 et ça c'est un 6. On remarque qu'on avait déjà obtenu le 6 par un autre de ces raisonnements. Et enfin, la dernière technique, celle que j'ai mise en orange, ça concerne la place des 6 sur ces deux lignes. Alors cette fois, on voit qu'il y a 3 positions pour le 6, mais le raisonnement est un peu le même, c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir le 6 à la fois ici et là. Donc, si le 6 n'est pas là, c'est qu'il est là, et si ce n'est pas là, c'est qu'il est là. Donc je suis sûr que dans au moins une de ces 3 cases, je vais avoir le 6. Et par conséquent, il est impossible d'avoir le 6 ici. Si j'avais le 6 ici, ça interdirait d'avoir le 6 dans ces 3 cases et ça forcerait à avoir le 6 dans ces 2 cases, ce qui n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le finned X-wing. Je ne crois pas qu'il y ait d'appellation véritable en français. Donc ça mène toujours aux mêmes conclusions, soit d'avoir le 6 ici, soit de pas... C'était quoi? Soit de ne pas avoir le 6 ici, ce qui va revenir en bleu. Donc à partir de là, 6 ici, 1, 5, 6, ça donne le 3, le 6, le 1, le 3, le 9, le 6, le 9 ici, le 5, le 6, le 1 ici. Ensuite, grâce à ce 5, je récupère ce 4, ce 5, ce 4, ce 2, ce 4, ce 2, ça c'est un 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah pardon, ça c'est 4. Non, ça c'est 2, ça c'est 4, ça c'est 2, ça c'est 4 et ça c'est 5. Ah, j'ai oublié là-haut le 1 et le 5. Voilà. Donc il y avait plusieurs manières de terminer, plusieurs manières de débloquer l'endroit par des techniques un peu avancées. Ces deux techniques étant le rectangle d'unicité ou bien le skyscraper ou une version un petit peu épaissie du skyscraper. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci à l'abonné qui m'a envoyé cette grille et à très bientôt sur Sudo Canard.